agace les habitants à 10 jours du coup d'envoi de la compétition. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. 19 personnes placées sous mandat de dépôt par le procureur de Dioum, le procureur de la République de Dioum, c'est dans la région du Sud. Les populations manifestaient leur mécontentement pour le non-paiement de leur indemnisation depuis plus de 4 ans dans le projet de bitumage du tronçon routier Bikula-Dioum. D'autres précisions dans ce reportage de Josepha Benabena. Arrondissement de Dioum, la tension ne tombe pas sur l'affaire des indemnisations sur le tronçon routier Bikula-Dioum. 19 personnes viennent d'être écrouées après avoir été extraites de la gendarmerie locale et présentées au procureur de la République. Elles comparaîtront le 2 février prochain. Ils sont accusés d'avoir fait obstruction à la voie publique et défier l'autorité administrative. C'est le 27 décembre dernier que, las de réclamer leurs indemnisations, les villageois sont descendus dans la rue pour manifester leur colère sur une affaire qui dure depuis plus de 4 ans. L'autorité administrative leur opposera la force publique. Gaz lacrymogène, projectiles, l'affrontement est vif. Une dizaine de personnes blessées côté civil et plusieurs mises aux arrêts. Ce projet, qui concerne le bitumage de 85 km de route, a détruit des maisons d'habitation et des cultures des riverains sans que leurs indemnisations ne suivent. Plus d'une centaine d'étudiants en Master 2 de l'Université de Yaoundé 2 à Soa sont dans la tourmente, faute de ne pas soutenir leur mémoire de fin de cycle depuis plus d'1 an. Toutes leurs requêtes se sont jusqu'ici heurtées au refus des responsables de l'université de donner une suite à leurs différentes doléances. Gizogo et Emmanuel Diop nous en disent un peu plus. Ce sont des étudiants en Master 2 en droit public de l'Université de Yaoundé 2 à Soa en désarroi qui dénoncent le sort qui leur est réservé au sein de cette université. Issus des promotions 2015, 2016, 2017 et 2018, ils se trouvent aujourd'hui empêchés de soutenir leur mémoire de Master 2. Nous avons achevé la rédaction de nos mémoires et depuis pratiquement 1 an, nous ne parvenons pas à soutenir. Nous ne parvenons pas à soutenir parce que l'université nous dit que nous sommes fort clos dans le sens que les délais qui nous étaient impartis pour déposer les mémoires sont échus. Depuis lors, toutes les démarches estimées à près de 200 se sont heurtées au refus catégorique du doyen des sciences juridiques et politiques. Nous avons au départ sollicité l'indulgence de M. le doyen. Nous l'avons rencontré, nous avons causé avec lui. À la rencontre, il s'est montré réticent à notre doléance. Et nos correspondances sont restées lettres mortes jusqu'ici. Après quoi, nous avons multiplié des rencontres avec lui et quelquefois il s'est même montré agressif. Encore moins, le ministre de l'Enseignement supérieur, sollicité par ses étudiants, n'a pu trouver une issue à leurs préoccupations, tout comme le recteur de l'université de Douala, pourtant candidat un temps, a volé au secours de ces jeunes en détresse. Nous sommes allés au ministère de l'Enseignement supérieur pour rencontrer monsieur le ministre d'État. Nous ne l'avons pas rencontré personnellement. Nous avons rencontré une de ses proches collaboratrices, en la personne de Madame Na, qui nous a conseillé de retourner à l'université rencontrer le recteur. Chose que nous avons faite, sauf que cette fois, nous n'avons toujours pas pu rencontrer le recteur et nous avons été escortés par la police campus.
pour ne pas gêner les lieux. Ces étudiants qui justifient le retard qu'ils accusent par les aléas relatifs à la recherche et au dysfonctionnement de l'université de Yaoundé 2 SOA s'étonnent que certains parmi eux aient malgré tout pu soutenir, eux restant exclus. Certains bizarrement soutiennent. On ne sait pas trop sur quelle base. Nous ne savons pas comment il faut procéder pour soutenir. Si il faut avoir des affinités particulières, parce que nous savons aussi que certaines de ces personnes qui soutiennent ont des affinités particulières avec certains membres de l'administration de l'université. Dès lors, l'ultime issue qui s'offre à eux est d'implorer les autorités pour qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. On ne sait plus trop à quel sens se vouer. Donc, nous attirons simplement l'attention des autorités qui peuvent, si elles le veulent bien, intervenir en notre faveur. Nous sommes pour la plupart issus de familles, pour dire peu, modestes, sinon de familles très pauvres. Et après avoir investi de l'argent, du temps à la recherche que nous connaissons, dans le contexte que nous connaissons au Cameroun, quand nous disent qu'on ne pourra pas soutenir, donc nous implorons encore l'indulgence de nos autorités pour que quelque chose soit fait. Au-delà, on ne manquera pas de s'étonner que l'université de Yaoundé 2 soit pratiquement encore la seule à maintenir des délais pour la rédaction des mémoires à master, alors même que l'université est par essence un lieu ouvert où la recherche s'exprime en permanence. Et c'était un mercredi noir à Bengui, au nord-ouest Cameroun. 4 militaires et 1 civil ont été tués dans l'attaque du convoi du préfet de la Momo qui revenait de l'installation de 2 sous-préfets récemment nommés par le chef de l'État. Jean-Paul Chouniat pour plus de précisions. Président de l'installation des sous-préfets de Ndjikwa et Andek dans son unité de commandement, le préfet Fouda Etaba Benoît Nikez et toute sa suite sont bien loin d'imaginer l'horreur qui les attendait juste quelques heures après la cérémonie. Son convoi, victime d'un accident mortel à 15 km de Bengui, le chef-lieu du département de la Momo dans le nord-ouest, l'une des 2 régions en crise au Cameroun anglophone. De sources sécuritaires confirmées par le gouverneur du nord-ouest, Adolphe Tchofolili l'Afrique, 5 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles 4 militaires et 1 civil. Bekin Djeme Iyabo, la déléguée départementale de la communication pour la Momo. D'après les premiers éléments d'enquête et les témoignages des rescapés, le convoi du préfet Fouda Etaba a été la cible d'une attaque des séparatistes armés, très actifs dans la zone. En plus de 3 blessés graves, le préfet et des membres de son état-major auraient échappé de justesse à l'engin explosif improvisé, planté en pleine route. En attendant les résultats complets des investigations en cours, aucun groupe sécessionniste armé n'a jusqu'ici revendiqué cette attaque, qui fait ainsi des morts de trop depuis le déclenchement de ce conflit armé en 2016. Et c'est un ouf de soulagement pour les populations de la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Un gang de présumés braqueurs et assassins qui semait la terreur dans la localité est tombé dans les filets du commissariat de sécurité publique. N'eût été l'intervention des forces de maintien de l'ordre, ces hors-la-loi auraient été victimes d'une vindicte populaire. Leclerc Saken. La famille de Fossi Janvier peut enfin faire son deuil. Les assassins de l'homme d'affaires viennent d'être interpellés par les éléments du commissariat central de la ville de Bafoussam. Ces malfrats, dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier, ont fait irruption dans cette buvette au marché C du Bafoussam, non sans tenir tout le monde en respect pour enfin ôter la vie au maître des lieux. Oui, il a été question d'interpeller des dangereux malfrats qui ont été auteurs d'un assassinat dans la ville. Il s'agit notamment d'un commerçant qui a été retrouvé dans son bar et qui a été dépouillé de son numéraire et d'autres biens avec les consommateurs qui s'y trouvaient. À la chute de ce barrage-là, le commerçant a été assassiné. Nous avons mis nos garde-corps et quelques jours après, nous sommes tombés sur le fameux gang, 2 membres du gang, dont l'exploitation nous a permis d'interpeller 2 autres membres du gang. Nous les avons appréhendés tous. Après exploitation, il est ressorti que c'est eux effectivement qui avaient assassiné ce commerçant quelques jours avant et qui avaient dépouillé un commerçant chez lui. L'adrénaline va monter lors de la reconstitution des faits. Quand tu as tendu là, mais le père a dit qu'on peut arranger. Il a sorti ma
entrait? Qui entrait? C'est monsieur. Qu'il a fait comme ça? Ouais. C'est où toi tu as tiré? Ouais, c'est monsieur qui tire. Ah, c'est lui qui a demandé que tu tires. Oui. C'est où tu as tiré sur le père. Oui. Vous avez fait coucher les deux clients étaient accouchés. Les deux qui ont été couchés au sol. Oui. Après, vous avez traversé. La foule en furie n'avait qu'un seul mot au bout des lèvres, la vengeance. La femme du défunt, éplorée, espère que justice sera faite pour éviter d'autres assassinats similaires. C'est mon mari qu'on a tué. Les enfants vont souffrir, je ne sais pas ce que je veux faire. Si le gouvernement pouvait connaître comment agir pour ces assassins-là, pour qu'ils ne puissent plus encore aller tuer une autre personne. Amadou Adamou, 34 ans, chef de gang, Sali Amadou, 26 ans, Moussa Idrissou, 29 ans, et Yarouba, 29 ans, dont leur carte de visite porte la mention repris de justice, vol à main armée, port dangereux d'armes à feu, ont été conduits devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Rendons-nous à présent dans la localité de Babété, à l'ouest Cameroun, où une famille est inconsolable. 2 enfants âgés respectivement de 2 et 3 ans ont été retrouvés morts dans un puits. Ils ont disparu peu après leur retour de l'école. Les fouilles et les recherches ont permis de leur retrouver. Xavier Foka pour plus de précisions. C'est dans ce puits à ciel ouvert qu'ont été repêchés les dépouilles de la petite Duikem Akange, 2 ans, et son cousin Kueda Abdou Johnson Ibrahim, 3 ans. La scène macabre se déroule au village Babété à Bouda, dans le département des Bamboutos, c'est à l'ouest du Cameroun. Ils ont disparu peu après leur retour de l'école. La maman de la petite Akange raconte. J'ai constaté la disparition des enfants, c'était vers les 17 heures. Il y avait certains enfants qui jouaient à l'école. Je suis partie là-bas les regarder, je ne les ai pas vus. J'ai commencé à me balader, chercher les enfants. C'était maintenant vers les trucs de 17h30, 18h. Bien après qu'on était en train de crier, il y a notre voisin qui est venu demander si on cherche les enfants. Je lui ai dit oui. Il a dit qu'en tirant, il a tiré l'eau, il y avait la sardine dedans. Le voisin en question, c'est lui, Fofou Joseph, propriétaire du puits meurtrier. Il donne sa version des faits. J'allais derrière pour puiser l'eau dans le puits. C'est là où j'ai trouvé que le seau est suspendu et toute la corde est dedans. Et j'ai vu un peu de machin là. J'ai directement pensé à mes 2 filles. Parce que j'ai 2 petites filles aussi qui fréquentent là-bas. J'ai directement pensé à ça. Je me suis dit, où sont les enfants? J'ai demandé à leur grand frère, où sont les enfants? Cherchez-les. Ils ont dit que non, on les a vus là-bas. Et en disant, je regardais la route, je les ai vus venir. Donc quand ils sont venus comme ça, je me suis plus inquiété. Je me suis dit que ce sont eux, les petits-enfants qui ont pris le seau pour jeter. C'est quand leur maman rentre, je leur demande, vous avez, en partant, vous avez jeté le seau dans le puits. C'est le puits suspendu sur le puits. Là, elle a dit non. Elle a pu le laisser à côté, comme les enfants, les petits-enfants là vont venir laver les mains et manger. C'est en ce sens-là qu'elle a appelé aussi les enfants, elle interrogeait les enfants. Mon garçon là, je dis pas fermer le portail. Quelque part, il revient nous dit que Brenda est en train de pleurer, qu'elle cherche ses enfants, que cherche ses enfants et tout. C'est là que je dis, les signes que j'ai vus là, ça ne peut pas être ça. Je suis sorti, j'ai demandé à Brenda. Je lui ai posé la question, Brenda, j'ai dit, tu cherches des enfants depuis que elle me dit 17 heures. Je dis non. Je suis rentré à Bouda, il était 16h26. Il dit non, on les a même vus au Carrefour là-bas. C'est là où on a commencé à fouiller. On a fouillé tout le quartier, on n'a pas trouvé avant que moi-même j'ai insisté qu'on fouille le puits. Et je suis venu leur montrer les traces qu'on a glissées sur le papier. Après la fouille effectuée dans le puits, les 2 corps sont finalement repêchés
et déposé à la morgue de l'hôpital du district de Bouda par les éléments de la gendarmerie. Alors qu'une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur cette histoire, les parents sont appelés à plus de vigilance et les populations à revoir la qualité de construction des puits dans les villages. Évoquons à présent le cri de détresse des populations et conseillers municipaux de la commune de Ndjombe-Pendia dans le département du Mungo. Ils se plaignent de ne pas bénéficier des retombées de l'exploitation minière de leur localité qui est plongée dans le sous-développement et la pauvreté depuis des années. Jacques Molon et Eric Fopoussi. À la rivière, comme dans une cour de récréation, et exposée au risque d'une eau infestée, comme ultime recours, les populations de la commune de Ndjombe-Pendia, département du Mungo, région du littoral, souffrent sérieusement. Tout le temps, on est là, on couple. Les gens souffrent. Tu vois les vieux, maman, les vieux, papa, qui portent les bouteilles d'eau, qui de loin. Les gens, les infirmes, qui viennent pour chercher de l'eau à boire parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. Ce sombre tableau est un bref aperçu du désarroi vécu dans cette commune. Aucun marché construit, avec des commerçants qui étalent leurs marchandises à même le sol, des rues couvertes de poussière et puis encore une insuffisance des infrastructures routières. Nous avons beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas de pont pour arriver chez nous. Nous avons un problème de route, donc nous ne savons pas si la mairie peut nous aider. Malgré ses multiples richesses naturelles, notamment ses très célèbres carrières de pouzzolane, la commune de Ndjombe-Pendia reste coincée dans un sous-développement endémique. Pour les conseillers municipaux réunis en session budgétaire, quelque chose doit être fait. Leur localité ne mérite pareille situation. Ndjombe-Pendia, tel que nous le voyons, ne mérite du tout pas la physionomie d'une ville qui regorge autant de potentialités en termes de richesses naturelles. Pour l'exercice 2021, le budget de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 786 810 000 francs CFA contre 676 683 650 francs CFA pour celui de 2020. Soit une augmentation de 1 110 126 350 francs CFA. Nous venons de voter le tout premier budget de notre vision, avec donc ce que cela comporte comme projet. Ce que j'ai à dire aux populations, mais à la fin de mon mandat, croyez-moi, on ne reconnaîtra plus Ndjombe-Pendia. Moi, je ne suis pas un homme de bavardage, je suis un homme d'action. Je peux vous rassurer que je suis en train de m'apprêter à apporter de grands bouleversements dans ma localité. Le représentant de l'État à cette session budgétaire, le sous-préfet de Ndjombe-Pendia, Abdoulaziz Njoya Poumier, a encouragé l'ensemble des conseillers et l'exécutif municipal à travailler en synergie pour répondre aux demandes des populations et à optimiser les nombreux atouts de leur commune. Le quartier Lendi de Douala en manque de route. Baptisé Nouvelle Eldorado, l'accès à cette bourgade de Douala 5e est un calvaire et chemin de croix pour ses habitants et autres visiteurs qui s'y rendent. Nos reporters François Rodrigue Dikoumé et Kedjara de retour de lundi. Nous sommes à l'entrée du quartier Lendi, l'un des tout nouveaux quartiers résidentiels de la ville de Douala. Au niveau où nous nous trouvons, François Dikouma et moi, c'est un carrefour qui s'appelle précisément Combattant. Et c'est à ce niveau exactement que la rue des Pavés s'arrête. Juste derrière nous, l'épaisse couche de poussière qui marque justement l'entrée du quartier Lendi, qui est un quartier dans lequel il est aujourd'hui compliqué pour les habitants d'avoir accès du fait du mauvais état de la route qui va créer à l'entrée de ce quartier et même tout le long, vous allez le voir, une épaisse couche de poussière qui est à l'origine de nombreuses maladies chez les habitants de Lendi. J'entendais parler de Lendi sans toutefois savoir les tracasseries de route et que les routes sont vraiment impraticables. Ouais, jusqu'à ce niveau-ci, c'est pas quand même facile. Quand on me parle de quartier résidentiel, vraiment pour moi ici à Douala, ça me surprend. Je ne sais pas si vraiment un quartier résidentiel qui existe ici à Douala par rapport à l'état des routes. Au lieu dit Carrefour Maison Blanche à Lendi, et je peux vous garantir qu'arriver jusqu'ici à bord d'un véhicule est la chose la plus compliquée
qui m'a été appelé à faire depuis le début de cette année 2021. Nous avons le paramètre poussière qui est très important, raison pour laquelle il faut toujours avoir sur soi son cache-nez. On n'a pas vraiment de route ici à Lundi. Donc, ce qui fait que nous qui sommes ici dans les chantiers, on ne parvient pas à accéder avec des camions, ni des tricycles, même pour venir déposer le matériel, que ce soit le ciment, le fer et autres choses. Nous avons trop de problèmes, surtout en saison des pluies. Quand il pleut ici, c'est difficile que les enfants arrivent à l'école. Surtout au niveau des descentes là. Tout le temps, les bus sont en train de tomber avec les enfants. Et quand ça ne tombe même pas, il faut que la population sorte en masse pour essayer de pousser la voiture. Pour essayer de sortir de cette situation, les habitants de Lundi lèvent régulièrement les fonds afin de racler la route et la niveler, mais aussi entretenir l'éclairage public. En matière d'éclairage, nous faisons quand même assez d'efforts. Tous les lampadaires que vous voyez au quartier, c'est nous-mêmes qui les avons placés. Aujourd'hui, à bout d'efforts, la population réclame de l'aide de la mairie. Notre doléance ici, c'est que si la mairie peut nous donner les engins pour essayer de racler les routes, nous on peut mettre du carburant. Parce que là, ça ne va pas. Certaines routes sont même complètement abandonnées. Déjà, l'investissement même que nous faisons avec nos pelles, nos pioches, c'est insuffisant. Il faudrait au moins un engin pour essayer de donner un coup de pouce. Si nous tenons à demander l'aide de la mairie, c'est parce que déjà au quartier, avec la pandémie de coronavirus, beaucoup de parents ne travaillent plus. Ce qui fait que la somme qu'on contribuait chaque année pour arranger ces routes, aujourd'hui nous sommes vraiment incapables de le faire. Il y a un an, une lettre a été adressée à la mairie de Douala 5e, lettre à laquelle les destinataires n'ont pas toujours reçu de réponse. Nous avons contacté la mairie l'année dernière, nous n'avons pas eu de réponse, nous n'avons pas eu de suite. Bon, pendant les campagnes, bien sûr, la nouvelle équipe est venue, nous a promis monts et merveilles, nous disant qu'aussitôt qu'ils auront pris la mairie, le pouvoir, ils viendront nous aider parce que nous avons posé toutes ces doléances. Mais nous voyons que ça fait déjà un an, ça traîne. Et d'ici peu, c'est déjà les saisons de pluie. C'est pour ça que nous les supplions qu'avant la saison de pluie, qu'ils nous viennent vraiment en aide, ne serait-ce qu'avec des engins. Le reste, nous allons nous en occuper. La mairie de Douala 5e, que nous avons contactée par voie de téléphone, nous explique qu'un plan de réhabilitation de la voirie urbaine est prévu pour l'année 2021 et que de nombreuses routes du quartier Lundi s'y retrouvent. Après notre tournée de plusieurs heures dans le quartier Lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous arrivons à cet endroit qui marque à la fois la porte d'entrée et de sortie du quartier Lundi. Derrière nous, vous pouvez apercevoir des maisons haut de gamme qui font de ce quartier un quartier résidentiel, maisons qui sont noyées dans cet épais nuage de poussière qui constitue véritablement la base de ce quartier. Pour Equinox Télévision, depuis le quartier Lundi, dans l'arrondissement de Douala 5e, nous sommes François Dikoumé et Kediaha. Ouvrons à présent la page santé de ce journal. Les accouchements à domicile ou accouchements traditionnels sont monnaie courante dans la région de la Damawa. Des pratiques à l'origine du décès de nombreuses femmes enceintes et de leurs nourrissons. Et pour mettre un terme, les autorités et les forces vives de cette localité misent sur la sensibilisation et la construction des maternités pour un meilleur accueil des patients. Gladys Sidier et Amadou Dairo. Sur un échantillon de 600 femmes enceintes dans la localité de Ngahui, dans le département du Mbéré, région de l'Adamawa, plus de la moitié donnent naissance à la maison. Les accouchements à domicile dans cette partie du pays sont récurrents. Pourtant, le corps médical et les autorités n'ont de cesse de sensibiliser sur les dangers que représente une telle pratique. Le nombre attendu des accouchements au SEMA de Ngahui est de 628 par an. En 2019, nous avons reçu 372 accouchements réalisés et en 2020, 363 accouchements réalisés. Vu le quart de femmes qui accouchent encore à domicile, l'occasion m'est offerte d'encourager les populations à fréquenter la formation sanitaire qui est la leur et par ailleurs les femmes de fréquenter le service de maternité. Une
y en a les femmes qui sont rebelles pour venir à l'hôpital. Il y a celles dont ils accouchent à la maison. Parfois, on vous appelle d'aller intervenir au quartier parce que on t'appelle, tu ne peux pas refuser que si l'enfant est là dehors, tu ne peux pas refuser de ne pas partir. Parfois, tu pars seulement intervenir et tu fais le counseling et amener l'enfant pour continuer la suite à l'hôpital. Ou bien parfois il y a celles qui arrivent avec qui ont accouché et qui arrivent avec peut-être les problèmes de placenta prévia, les problèmes de rétention et tout. Ils viennent te trouver avec ça à l'hôpital et tout. Tu es obligé d'intervenir. Un autre fait à relever, c'est la faible capacité du centre médical d'arrondissement face au nombre de femmes enceintes qui y sont reçues. Pour favoriser une meilleure prise en charge, les forces vives du Mbéré, en synergie avec les autorités administratives, ont misé sur la construction d'une nouvelle maternité. On travaille pour que la population soit bien. Et pour que la population soit bien, il faut que la femme accouche dans les meilleures conditions. Vous savez que sans la femme, on n'est rien. Donc c'est pour ça que nous prenons les dispositions pour que toutes les femmes d'Ngawi et du Mbéré en particulier accouchent dans les meilleures conditions. Les médecins, les infirmières, de faire bon usage. Nous avons invité les populations à fréquenter cette formation hospitalière, les femmes à venir accoucher dans cette formation, dans cette maternité. Une mutualisation des forces qui permettra aussi de limiter au mieux les cas de mortalité maternelle et infantile. Selon l'enquête démocratique et de santé au Cameroun, le ratio de mortalité maternelle est de plus de 800 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et du sport dans ce journal, sur la route du CHAN 2021, les pays favoris seront-ils vraiment favoris pendant la compétition? Selon des analystes, les pays comme la RDC, la Tunisie, la Libye et le Maroc sont à craindre pour avoir remporté au moins une édition du CHAN. Cependant, le Cameroun, l'Ouganda, le Mali et la Zambie ont également leur mot à dire au cours de cette fête continentale. Sylvestre Zangao. Avec 4 participations au CHAN, dont 2 éditions remportées, la RDC figure parmi les favoris de l'édition 2021 du championnat d'Afrique des Nations. Comme Atout des Léopards apprime la qualité du championnat de leur pays, avec des clubs comme le tout-puissant Mazembe ou encore l'AS Vita Club, qui figure parmi les meilleurs du continent africain. La République démocratique du Congo remporte la première édition du CHAN en 2009 en Côte d'Ivoire, face au Ghana, battu en finale 2-0. Les Léopards A-Prime remportent la compétition pour la seconde fois en 2016 au Rwanda. Ils s'imposent sur le Mali en finale 3-0. Un autre pays qui peut se bomber le torse d'avoir déjà remporté le championnat d'Afrique des Nations, c'est la Tunisie. Les Aigles de Carthage A-Prime, lors de la deuxième édition organisée au Soudan en 2011, s'imposent sur l'Angola 3-0. Début de Traoui, Daoudi et Daradji. La Libye, qui traverse une situation sociopolitique tendue, succède à la Tunisie en 2014 en Afrique du Sud. Les Libyens s'imposent sur le Ghana en finale au tir au but 4-3. Le dernier pays à avoir remporté le championnat d'Afrique des Nations, c'est le Maroc, pays hôte de l'édition de 2018. Le Maroc, après un parcours remarquable, domine largement le Nigeria en finale 4-0. La plupart de ces pays, qui s'inscrivent parmi les favoris de l'édition 2021 au Cameroun, ont en commun la qualité de leur championnat, avec un bon niveau de jeu, grâce à la présence des meilleurs joueurs qui évoluent sur le continent africain et au traitement professionnel qui leur est réservé. Pour leur régularité dans la compétition, le Mali, le Rwanda et la Zambie, qui comptent 3 participations sur 5, l'Ouganda et le Cameroun 4 participations, sont des adversaires dont il faudra également se méfier. Un public reportage dans ce journal. C'est un ouf de soulagement que peuvent désormais pousser les femmes et enfants des personnes incarcérées dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Grâce aux dons en denrées alimentaires à elles apportés par l'ONG Cameroun Weekend, elles ont pu passer d'agréables fêtes de fin d'année. Reportage. Pour ces familles privées de la chaleur paternelle depuis le mois de septembre 2020, elles sont réunies dans cette salle d'un hôtel à Douala, dans la capitale économique, en vue de recevoir les nombreux cadeaux d'une organisation non gouvernementale qui a compris le vide qu'elles connaissent depuis l'incarcération des maris, des pères et frères dans les prisons camerounaises après les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Un geste de cœur qui aura permis à ces femmes et enfants de vivre les fêtes de fin d'année dans l'allégresse au-delà de l'absence du parent.
Pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement parce que je suis heureux d'être celui qui a été choisi, voilà, un bon serviteur pour porter cette manne auprès des personnes nécessiteuses. L'organisation non gouvernementale en action porte le label de Cameroun We Can, qui choisit d'ouvrir son cœur à ces nécessiteux et rappeler que malgré les situations sociopolitiques que traverse le Cameroun, il y a de l'espoir. Une action qui aura notamment permis aux femmes des prisonniers de la marche pacifique du 22 septembre dernier de dire leur satisfaction tout en relevant des attentes particulières de cette ONG Cameroun We Can. Très grand soulagement. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous avons passé une fête de Noël aussi naze. Mais le ONG Wika Cameroun vient de nous donner un très grand sourire. À nous les femmes qui sont devenues subitement le père et la mère de nos enfants. Nous disons un très grand merci à Wika Cameroun et qui pense aussi à nous soutenir vraiment pour la scolarité de nos enfants. Beaucoup vont perdre leur temps. Par exemple, mon mari qui aura pris d'avion. Et nous-mêmes aussi, si nous devons trouver aussi de quoi travailler aussi pour avoir 5 ans, ça devrait vraiment nous plaire. Parce que quand on attend toujours, par exemple, vous voyez, nous, Marie, sommes là-bas depuis. Si on ne faisait pas un peu quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas voir les enfants si beaux comme ça. Donc nous aimerions que vous pensez vraiment pour nous. À nous faire aussi travailler comme vous. Conscient de la lourdeur de la tâche qui lui incombe, Cameroun We Can semble au-delà de Douala aller plus loin dans les actions de réconfort apportées aux familles des victimes d'opinions politiques du Cameroun qui ont trouvé domicile dans les prisons camerounaises. Donc pour le Cameroun, on va vous couvrir toutes les 10 régions. Parce qu'on n'a pas que la mission de prendre les denrées alimentaires. Vous avez pu suivre les interventions des dames ici là. Elles ont d'autres problèmes. Il faut créer les emplois. Action de générosité et de compassion, l'ONG Cameroun We Can, au chevet des femmes et enfants, revêt le caractère humanitaire et de grande complicité. Ils étaient un peu plus de 600 arrêtés lors de la marche pacifique du 22 septembre 2020. Un peu plus de 130 aujourd'hui sont traduits devant les tribunaux. Une situation que l'ONG suit de très près avec les familles des détenus. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Nos forces de défense et de sécurité en deuil après l'attentat de Bangui. Il faut dire, Serge Alontou, que l'horreur s'est produite ce mercredi à 15 km de Bangui, au nord-ouest Cameroun. C'est dans le département de la Momo. Le convoi du préfet, qui revenait de l'installation de 2 sous-préfets récemment nommés par le chef de l'État, est tombé dans une embuscade tendue par les séparatistes. Le bilan fait état de 5 morts, dont 4 militaires et 1 civil. 19 villageois placés sous mandat de dépôt à Djoum. Il faut dire que les populations de Djoum, dans la région du Sud, en avaient marre des promesses non tenues des autorités de cette ville ou des pouvoirs publics dans le cadre du projet de construction du tronçon routier Bikoula à Djoum. Pour faire entendre leur voix, elles sont sorties en masse pour manifester leur mécontentement. Et vous avez vu, elles ont été refoulées à coups de gaz lacrymogène par les forces de maintien de l'ordre. Et le procureur de la République de Djoum a procédé à leur mise sous mandat de dépôt. Serge Alontou. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite, Equinox Soir. Equinox Soir, toujours en compagnie de Martin Zan du Rassemblement militant du RDPC. Sur ce plateau, Pierre-Emmanuel Bignam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, 2 avocats, Maître Russell Chemou et Maître Augustin Kefak. Nous prenons tout de suite la direction de La Haye aux Pays-Bas où nous attend Boris Berthold. Boris Berthold, une fois de plus, vous avez